Vous avez souri. Ce matin, sur les antennes de RFI, le ministre de la Communication était dubitatif, ou alors il n'était pas très expressif sur la candidature non du président Paul Biya. C'est confirmé ce soir, l'un des sénateurs du RDPC, Jacques Famdongo, qui a confirmé la candidature de Paul Biya. Est-ce que vous ne pensez pas que cela arrive peut-être après le bon rapport qu'il aurait reçu de la mission gouvernementale à Bamenda? Premièrement, c'est son droit. Hein? C'est un Camerounais. Il a le droit de se présenter. Mais il a aussi le devoir de s'assurer que le processus électoral est transparent, intègre, et que le vote du peuple est respecté. Ça, c'est son devoir. Ouais. On ne peut pas lui contester le droit d'être candidat. C'est son droit absolu selon les textes. Ce qui m'inquiète, moi, dans ce processus, et ça se voit déjà dans les chiffres de l'ECAM, officiellement, on a 8 millions d'électeurs seulement. Presque le même chiffre, que le même nombre d'électeurs que le Sénégal, qui a la moitié de la population du Cameroun. Ça, c'est inquiétant. Pourquoi est-ce que les gens ne se sont pas inscrits? Oui, et les CAM... Pourtant, il y a un engouement apparent. Oui, mais comment se fait-il que Elecam, avec cet engouement apparent, avec les efforts entre guillemets publics que Elecam fait pour inscrire les gens, pourquoi ne veulent-ils pas publier la liste électorale en ligne selon les dispositions de l'article 80 du Code électoral? Et c'est ce qui crée la suspicion et donc la méfiance. Et cela pose pour moi un risque réel sur l'intégrité de la prochaine élection présidentielle. Que le président Biya soit là ou pas, pour moi, ça m'est égal. Parce que les Camerounais doivent élire leur prochain président sur la base des projets de société. Sur la base de leur capacité à convaincre. Convaincre sur la crise du Nozo. Ça fait quand même 10 ans que ce gouvernement n'a pas été capable de résoudre ce problème, alors qu'en s'asseyant en toute honnêteté, en leur montrant un peu de respect. En parlant peut-être de temps en temps anglais dans les messages à la nation, ça pourrait rassurer nos frères et sœurs anglophones. On a un problème de fond, il n'y a pas que les armes ne peuvent pas régler cette affaire. Il faut qu'on s'asseye avec eux, qu'on leur rappelle que nous sommes une et même nation, qu'on peut travailler ensemble dans notre diversité. Siaka, oui, vous chutez, s'il vous plaît, Jacques. Oui, bon, je pense sur le plan économique également. Le copanéliste a parlé de financement. Le copanéliste Roland, M. Roland, a parlé de problèmes de financement. Nous devons changer de modèle de financement, à mes yeux. Parce que le gouvernement doit sortir de la République de Douala et Yaoundé et s'occuper des 58 départements. On observe des mémorandums qui viennent de partout, nord, est, implicitement, la guerre de Nozo, c'est aussi un mémorandum, le sud, ainsi de suite. Il faut qu'on trouve une stratégie de financement transparente, il faut qu'on mette de la transparence dans la gestion de la chose publique et on rende des comptes. Là, récemment, on a eu une note, je pense que c'était sur un de vos confrères qui disait que 12 km de route, la phase 2 de Simalène-Yaoundé, allait coûter 434 milliards. Alors qu'on sait qu'un kilomètre de route ne devrait pas dépasser 1 milliard. Maximum, c'est $1 million généralement. Donc cette route de 12 km devait, à tout casser, coûter une dizaine de milliards de francs CFA. Ouais. On est à 434 milliards de francs CFA. Ah, où est parti le surplus? Où va-t-il? Il y a la route Douala-Yaoundé. Nous sommes à 1500 ou 2000 milliards. Non, écoutez, madame, il y a de sérieux problèmes. Tout à fait. Ils ne peuvent pas gagner cette élection de manière transparente. Et ce cinéma qu'ils font autour de... Jacques Bouga-Agbé, vous avez pleinement raison, sauf que l'actualité nous impose une parenthèse par rapport aux nouvelles. Siaka Chouné, Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous vous attendiez à cela? Yeah, it's not a big surprise. The text of our party is very clear. The CPT militants are serene. We knew that he was going to be our natural Sauf candidate. que vos textes font de Paul Biya un candidat illégal. Il n'y a pas eu de congrès du RDPC depuis très longtemps. No, you have to bear with me that in 2018, when he was instituted as a candidate, it became clear that he is our candidate for the next coming elections. If there is any contrary opinion to that, the political bureau will have come up to make a decision. But as of now, with the tranquility that is running in the party, it is clear that he is our candidate. I begin to wonder why political opportunists are worried about the text of our party when we are not even worried about the text of their own party. It is clear that nobody in the CPDM is contesting the candidature of His Excellency Paul Biya as our natural candidate for presidential elections. So you would, as I was earlier saying,
he talked about the persistent crisis in the Northwest region. I begin to wonder when he went to the Northwest or the Southwest region recently. You will bear with me that we no longer have separatists in the Northwest region or the Southwest region in the crisis. We now have criminals and entrepreneurs of war who are benefiting from kidnappings. Any ideology of separatists has already been killed out because they know that Cameroon is one and indivisible. When this crisis emanated in late 2016 and early 2017, it was about teachers' rights and the lawyers' rights, and all these issues were already resolved by the government of this country, and the Grand National Dialogue came in to check into other sub-problems that were affecting Anglophones in this country. And the Grand National Dialogue is a process that is ongoing, and we can see the development programs that are going on in the Northwest and Southwest region through the Presidential Plan for Reconstruction and Development. And I want to seize this opportunity to congratulate Mr. Tasson Paul, who is the coordinator, for the great job that he's doing in the Northwest and Southwest regions. We have schools that have been reconstructed in the Northwest. We have hospitals that have been equipped, built back better. We have roads that have been constructed. The ring road that was abandoned some years ago because of economic reasons. Et il y a un grand problème social à régler. Plus de 150 000 enfants sont portés disparus depuis le début de la crise. C'est énorme quand même, Siaka. No, you would bear with me that when insecurity is installed in any nation by criminals, we must have a social problem. But I think the Ministry of Social Affairs, they have created social centers in the Northwest where these children can go to. But those who have chosen to cross the borders and are not willing to come back, they are bearing the burden. But the government has open arms waiting for all of them. Even, you can go as far as, even those who have committed atrocities. The GDR was created, and the government gave them clemency through the head of state that they can come, drop their arms, come back and integrate themselves back into the community. What do you expect from a government? With the clairvoyance of the head of state, His Excellency Paul Biya, welcoming even citizens who have shed blood. What do we expect? We just have to continue in this good governance policy being instituted by the head of state so that peace and tranquility should continue reigning in the Northwest and Southwest region, and national integration and unity should become a reality. Merci à vous, Siaka Chouné. Roland Tapi, Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle. Surprise, on s'y attendait ou alors... faut dire que ce soir, quand même, les nouvelles annonçaient une probable convocation du corps électoral. On a plutôt cette annonce de candidature de Paul Biya. Je crois qu'il ne faut pas se laisser émouvoir outre mesure avec ça. C'est comme si on s'y tenait de ce qu'un oiseau soit dans son nid, qu'il a bien aménagé depuis longtemps. Sur le plan institutionnel, on sait très bien que depuis 2008, le président Paul Biya a fait modifier la Constitution pour être candidat à vie. Ça, ce n'est qu'une suite logique de ce qui se passe là. Si qu'il est candidat ou pas. Bon, peut-être qu'il y avait des personnes qui supputaient sur son état de santé et tout cela. Est-ce que ça peut lui permettre d'être candidat? Il y a des gens qui espéraient que peut-être que âgé qu'il est, il aurait eu un peu de sagesse et peut se dire désormais que j'ai suffisamment donné. Comme disent les lecteurs de la Bible, j'ai fini ma course et je peux maintenant m'attendre à une couronne de ce genre. Peut-être sur ça que il y a certaines personnes qui supputaient en se disant qu'il peut arriver à cela, mais il faut pas être surpris que le pouvoir qui corrompt absolument continue d'être l'objectif ultime de quelqu'un qui, après 43 ans, malheureusement, a un bilan contesté même de son propre parti à l'intérieur. Quand le ministre de l'administration territoriale lui-même dit qu'en 20 ans, une route qu'il a faite en 2 heures de temps, en 2000, il l'a fait aujourd'hui en 7 heures, 18 minutes de temps. Avec on comprenait que ce n'est pas parce que les choses se sont améliorées pendant ce temps. Non, c'est pour dire que pendant ce temps, la situation s'est complètement dégradée. Ça que se voit sur nos routes. Si on est dans une situation où un tour cycliste international ou national peut arriver à Douala, la ville économique, la capitale qui est supposée être le reflet, le miroir du pays, et ne pas pouvoir avoir lieu parce qu'il n'y a pas de route. Vous comprenez très bien que c'est quand même regrettable. Si on a un pays où en 45, non, depuis 1972, où on a pu organiser une Coupe d'Afrique des Nations, il a fallu attendre pour encore essayer d'organiser une en 2019 qui a eu des glissements jusqu'en 2022. Vous comprenez très bien que il y a des choses, il y a des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour dire que non, en réalité, M. Biya peut dire, ok, j'ai essayé, j'ai pu faire ce que j'ai pu,
mais là, je peux plus. Maintenant, comme sur le plan institutionnel, c'était prévu qu'il soit candidat, il ne faut pas, comme je disais tantôt, qu'on en fasse tout un plat. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et vous savez très bien que depuis 2023 déjà, je crois que c'est le ministre Manao Damalachi, le ministre de la Santé publique, qui était le premier à lancer une opération d'appel à candidature chez lui là-bas dans l'extrême nord, et ce qui a été suivi par beaucoup d'autres. On connaît la rengaine habituelle, ça a toujours été comme ça. On organise des appels à candidature par-ci, par-là, après il sort finalement pour dire que je vous ai compris. Sauf que là, il y a du bémol maintenant. En attendant que lui-même le dise, parce qu'on ne peut pas oublier que en 2018, il a été candidat, mais du début du processus jusqu'à la fin, on a aperçu M. Paul Biya une fois à Maroua où il a fait 7 minutes de meeting. Même sa candidature a été déposée par ce qu'on appelle ses mandataires, le secrétaire national du parti et autres. Lui-même, on n'a presque pas vu. Et depuis qu'il a pris ce mandat, jusqu'à présent, on peut compter le nombre de fois on l'a vu en public. Le pays est depuis 7 ans presque dirigé de manière systématique sur instruction par des papiers, sur du papier, sans qu'on ne sache où exactement le président de la République. Donc, c'est bien qu'il soit président, mais on souhaiterait voir ce président-là sortir, annoncer lui-même sa candidature, descendre sur le terrain, faire la campagne, dire que je suis là, j'ai la force qui lui prête. C'est un militant comme notre communicant qui est sur le terrain, cette force qui lui prête, qu'il le prouve lui-même. Première chose. Deuxième chose, il faudrait finalement que on se mette un tout petit peu dans le sillage du respect d'un minimum de lois qu'on s'est soi-même donné dans ce pays, en réalité. Partant du parti même de M. Biya, j'entends le communicant dire que depuis 2018, il était entendu qu'il sera le candidat à la prochaine élection. Candidat naturel. Il y a des statuts au sein de ces partis-là qui disent qu'il y a un congrès qui doit se tenir tous les 5 ans pour renouveler le bureau exécutif et avant de conclure que le candidat qui est élu comme président du parti est le candidat à l'élection présidentielle. Mais sur ce plan-là, même rien n'est respecté. On nous dit qu'il a été entendu comment ça a été formalisé? Par quoi? Une résolution d'un bureau politique? Et si oui, est-ce que les résolutions des bureaux politiques se mettent désormais au-dessus des statuts d'un parti? Oui. Ça, c'est des choses qu'il faut voir. Oui. Je ne veux pas faire du juridisme, mon cher. Ce qu'on appelle le parallélisme des formes veut que s'il y a un statut qui dispose que Juliana va boire de l'eau à 13h et qu'il y a modification après, on modifie les statuts pour dire que désormais l'eau là va se boire plutôt à 14h, c'est simple que ça. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Je ne veux pas rentrer dans ces juridismes où on me fait croire que 2 personnes peuvent s'asseoir dans une maison et dire que ce que nous décidons est désormais au-dessus de la loi qui régit une organisation. Ça, c'est justement cette habitude-là qu'il faut résolument essayer de mettre de côté pour respecter le minimum de tests que le Cameroun s'est donné pour, être un candidat légal qui n'est pas contesté. Parce que il y a au sein du RDP, c'est le militant Léon Teller qui essaie de mettre en avant cette usurpation, cette violation flagrante des textes même du propre parti, même comme les autres pensent que ce sont des opportunistes, chacun est libre de penser ce qu'il est. Mais en réalité, jusqu'ici, personne n'a sorti un élément de droit pour contester ce qu'il a dit, puisqu'il parle des statuts qu'il cite nommément et clairement, mais personne n'ose présenter autre chose. Tout ce qu'on trouve à faire, c'est de le jeter à l'individu, essayer de le discréditer, l'insulter, tout ça. On n'est plus au moins des insultes. C'était par le passé. Je pense que le Cameroun est arrivé à un niveau où il faut opposer un argument à un autre pour que de la jaillisse la lumière. Effectivement, pour tout le monde. Donc, si M. Biya est candidat de la République, d'accord, les textes le permettent, et puis il faut que lui-même se mette déjà dans la loi et sort pour dire que ok, je suis candidat, pas être candidat par procuration. Alors, je vais adresser ma question à Siaka Choune et Jacques Bouga. Jacques, vous permettez, d'abord avec Siaka. Paul Biya, qui annonce sa candidature, et au RDPC, on jubile. Vous êtes si peu ambitieux, il n'y a personne d'autre au RDPC qui oserait se positionner pour briguer un mandat présidentiel en lieu et place de Paul Biya. Au RDPC, on se contente d'être des camarades. The CPDM is a party of order. And for me to remind you,
The CPDM is one of the most organized political parties in the whole of Africa, apart from the ZANU-PF of Robert Mugabe and the ANC of Nelson Mandela in South Africa. The head of state, His Excellency Paul Biya, is not a comedian that will appear on TV or in front of Cameroonians every day. C'est un bosseur qui travaille en discret. And I think that in economics, we know what we call division of labor. If the Secretary General of the party or the Secretary General of the Presidency of the Republic or a member of the CPDM announces or deposits the documents of the president as a presidential candidate, I don't see where the problem is. I don't know why we, the bona fide members of the CPDM party, we are not contesting or disputing the procedures that are being implemented in the party. But political demagogues in their own political inclinations are finding trouble with it. I want to assure you without any fear of contradiction that we are serene with the candidature of the head of state, His Excellency Paul Biya, until he declines. And when he declines, there is a procedure. There is a procedure that the chairman of the party, is a national candidate. Vos ambitions se limitent à être juste dans le RDPC et pas à briguer la tête du parti. The ambitions are large, but you don't contest somebody who is doing well. You only contest somebody who is not doing well. Oui, si Paul Biya est un bosseur, comme vous le présentez bien, si Akachouné, tout de même, Paul Biya, ça fait 43 ans à la tête du Cameroun, 92 ans, s'il brigue un nouveau mandat et qu'il passe, dans 7 ans, il aura presque 100 ans. En 43 ans, et ces dernières années, on n'a vécu que des contestations au Cameroun. Pourquoi ce nouveau mandat pour Paul Biya, alors que dans toutes les régions du Cameroun, il y a des contestations au sein du RDPC, il y a des contestations au sein de l'appareil gouvernant, il y a des contestations et des démissions de ministres. As a matter of fact, no CPDM militant has resigned. The resignation has come from FSNC, which was just a political ally. Sauf que ce week-end, 55 militants du RDPC ont démissionné à Yaoundé. Yeah, those are political stratagems to destabilize the party and draw sympathy to other political parties. Just the other day in the northern region, municipal councillors from the UNDP resigned and joined the CPDM. I give you the statistics. So bear with me that in any political dispensation, those things are normal when elections are approaching. You have seen SDF municipal councillors resigning to join the MRC because the MRC that knew that without any elected officials they cannot go in for any elections, they are now bribing municipal councillors from other political parties to resign and join them so they can use it as a status quo to be able to participate in the presidential elections. Those are political maneuvers that are common when elections are coming up, without which the head of state, His Excellency Paul Biya, is a candidate of the CPDM, and we find no reason to challenge him now. When the opportunity will come, when he thinks that he is tired and can no longer stand, you are going to see young, ambitious political activists in the CPDM who are going to present themselves, and the best of them will be chosen. But as of now, he is the candidate of the CPDM, and we find no problem in it. I really begin to wonder why other people still find problems with it. Paul Biya peut encore. Jacques Bouga-Agbe, que peut encore Paul Biya pour le Cameroun? La réponse à d'abord votre question, mais avant d'y arriver, I'd like to tell our fellow Anglophone Cameroonians that the CPDM has just said that there's no crisis in the Nozo. Things are fine in the northwest region and the southwest region. And all those who are complaining about their condition are criminals. He also said, there are criminals operating there now, not separatists. No, my friend. Get the message. I'm getting to that. In the northwest region, we no longer have separatists who are operating there. We now have criminals who are kidnapping for ransom. You are not handling the underlying problem. You just said another thing, is that being in touch with your people, either on the ground or on TV, is being a comedian. Number 3, he said that being accountable to your people, including the northwest and southwest regions, is being a comedian.
So you got the message. And you know what to do in October. You know what to do in October. Mobilize and go vote to kick them out. You have an alternative. I'll be your first Anglophone president because I'm also an Anglophone through my education. We will kick them out, but we have to go vote first. So don't be afraid by the rhetoric that we are the greatest party in the world. No. You just saw the roads that were put on the screens. You saw the quality of these roads. You saw the potholes. They have been doing it for 43 years. And now they want another term of 7 years. No more. No more. This is over. Nous allons changer ce pays. N'ayez pas peur d'eux. La balle est dans le camp du peuple. Si on se mobilise, même avec 8 millions d'électeurs seulement, massivement dans les bureaux de vote, on les contrôle, ils vont partir. Parce que la fraude sera beaucoup plus difficile. Il faut faire 8 millions, au moins les doublons, au moins les abstentions, et moins tout ce que vous pouvez imaginer. Jacques Ambé, ma question demeure. Que peut encore Paul Biya pour le Cameroun? La réponse est courte. Pas grand-chose. Parce qu'un président de la République doit avoir l'énergie physique et intellectuelle de gérer les dossiers. Certes, on peut donner de hautes instructions, mais il faut s'assurer qu'elles sont mises en œuvre. Et pour s'assurer qu'elles sont mises en œuvre, il faut que les administrés ou ceux qui les exécutent sachent que le chef peut les punir. Le chef a encore une main de fer. Ouais. Il a la carotte et le bâton. Mais là, j'ai beaucoup de respect pour l'aîné, je dirais même pour le père qu'il est pour nous. Donc je ne vais pas aller au-delà. Sur le plan légal, c'est son droit en tant que Camerounais. Mais je pense qu'en tant que sage, en tant qu'Africain, dans la tradition africaine, la sagesse, c'est avant tout comprendre que après un certain âge, on a un rôle différent. Hein? Après un certain âge, on a plus un rôle de conseiller, de guide, mais pas de celui qui va mettre en œuvre une politique bien précise. Donc, je suis africain, je respecte la tradition africaine. Paul Biya est un aîné, donc vous n'allez pas me voir l'attaquer personnellement, non. Parce que pour moi, un aîné reste un aîné. Ouais. Mais il faut qu'il comprenne que le Cameroun a un avenir. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants, plus de la moitié sont des jeunes. Le Cameroun a des cadres compétents et on peut développer ce pays en quelques années. Je propose un plan très simple sur le plan purement économique. Déjà sur le plan politique, on peut rassurer la population et le peuple camerounais en enlevant le contrôle de l'élection des mains du gouvernement, en mettant sur pied une Cour suprême qui indépendante, qui contrôle les élections, en donnant à la Cour suprême le pouvoir de démettre le président de la République s'il viole certains articles de la Constitution, notamment ceux concernant la durée du mandat présidentiel. Paul Biya doit être le dernier Camerounais à passer plus de 14 ans au sommet de l'État. Mais je pense aussi qu'on doit introduire des scrutins de présélection des candidats, de sorte à ce que ce soit le peuple camerounais qui dise qui peut être candidat et non des manipulations politiciennes. Sur le plan économique, on doit complètement changer de modèle de financement. Les besoins des 58 départements sont élevés. Ils sont au-dessus des moyens de l'État. Notre compagnie Roland disait tout à l'heure, le financement pose problème. On a un budget de 7 250 milliards seulement. Quand on regarde les besoins du secteur de l'énergie, c'est près de 37 000 milliards. On regarde les besoins des routes. Si on veut vraiment faire les routes de qualité raisonnable pour tous les départements, on a 228 000 milliards de francs CFA. Au-delà même des surfacturations, comme cette route de 10 km qui coûte 434 km, au-delà même de cela, on a un sérieux problème de financement de l'économie. Il faut changer cela. Il faut aussi régler le problème de notre diversité. La crise du nozo est le symptôme d'un problème plus large. Problème de tribalisme, de discrimination sur la base des différences ethno-culturelles. Il faut résoudre ce problème et j'ai des propositions concrètes là-dessus. Commencer déjà par enseigner la beauté et la richesse de nos cultures à travers des musées et également mettre en place des dispositions pour que les Camerounais, dès l'école, commencent à être fiers de ce qu'ils sont. La campagne ouverte sera ouverte d'ici peu. Jacques Bouga-Albé, vous pourrez à l'occasion venir présenter votre programme aux Camerounais, mais permettez-moi de revenir sur le sujet. On parle de Bamenda et le gouvernement en opération de charme et la grande interrogation au bout de ce thème. Roland Tapi, à la ministre des enseignements secondaires, qui s'est exprimée sur un ton exaspéré. Elle dit en avoir marre des promesses faites par ses collègues du gouvernement sans véritable suite sur le terrain.
Elle pointait du doigt spécifiquement celui des travaux publics et l'éternel problème de route. Sur la forme, comment appréciez-vous cette sortie de Nalova Lyonga, qui s'adressait pourtant à ses collègues? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on a dû beau faire de cacher sa plaie, elle finit par se révéler à l'extérieur, ne serait-ce que par les mouches, en dégoulinant ou bien par les mouches que ça attire. Et à un moment donné, on est obligé de crier. Ouais, avec tout cela, on est presque dans une contradiction totale entre le RDPC lui-même. Il y a d'autres qui disent que tout va bien, on est dans le meilleur des mondes possibles, et d'autres qui veulent cacher, mais après sortent en même temps pour dire qu'il y a un problème. Il faut se dire que cette sortie de Nalova Lyonga vient à la suite de celle du délégué général à la sécurité nationale qui avait fait un tour à Moutengen et rentré pour se demander si on était encore au Cameroun. Ça fait suite à celle d'Atangaji à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, parlant de la route Ngaoundéré-Garoua. Et elle aussi vient à Bamenda se rendre compte qu'il y a une ring road dont on parle depuis, je ne sais pas, peut-être 50 ans aujourd'hui, qui est encore à la phase embryonnaire. Il se pose la question, pourquoi donc toutes ces promesses et tout ça? Mais qui fait les promesses si ce n'est que le gouvernement qu'eux-mêmes servent? Et ils ont suffisamment habitué les Camerounais à comprendre que en politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Pour autant qu'ils viennent vous dire qu'ils vont cimenter les routes et goudronner les maisons et que vous croyez en cela, acceptez d'aller les aider à bourrer les urnes pour se légaliser à la tête des choses. Ce n'est que ça qui sera la suite attendue après. Maintenant, venir à l'occasion d'une descente où on va à tout prix faire une opération de charme auprès de la population et se permettre de critiquer son collègue, soit c'est pour se faire bonne figure en se disant que ok, voilà tous les problèmes là, moi je ne suis pas pour ça, soit c'est pour plus ou moins, et ça il faut jamais négliger, essayer de jeter son collègue à la vindicte populaire. Et de faire comprendre aussi que vos problèmes ne manquent pas de moi qui suis votre ministre de l'Éducation, votre sort, entre guillemets. Tout ça, ça se joue là-dedans. C'est-à-dire on joue sur la fibre communautaire, on joue sur la fibre linguistique, culturelle et tout cela pour se faire bonne figure. Donc, ça n'a aucun impact sérieux. Ça n'a aucun impact sérieux qu'elle le dise ainsi. Parce que ce n'est pas devant les populations qu'elle doit se dire. C'est devant un conseil des ministres, si jamais il pouvait en avoir. Mais vous savez qu'au Cameroun, le président de la République, qui a beaucoup d'énergie, n'arrive pas à organiser les conseils ministériels. Vous savez qu'au Cameroun, le président de la République, qui a beaucoup d'énergie, n'arrive pas à tenir les conseils. On a le Conseil supérieur de la magistrature pour déployer les magistrats qui sont sortis des écoles et tout. On nous le vend quand même. Pourquoi se plaindre après que les promesses qui sont faites ne sont pas réalisées? Le copanéliste disait tantôt que pour que on gère par procuration, il faut encore qu'on ait la force, au moins celle-là, de faire le suivi de ces procurations qu'on a données. Ben justement, comme on ne peut pas le faire, des gens sortent, font des promesses qu'ils vont construire des routes sur de l'argent qu'ils n'ont pas, sur des projets qui sont surfacturés et à partir d'un programme dont ils ne maîtrisent rien du tout. Notez que sur le plan du financement même du Cameroun, il y a ce qu'on appelle l'unicité de caisse au Cameroun. C'est le principe d'unicité de caisse. Ça veut dire que quel que soit le chemin par lequel arrive l'argent, ça rentre d'abord dans une caisse unique. Et il y a une seule personne qui définit les priorités de dépenses de cet argent, qui pour l'instant semble être la défense, la protection du pouvoir et autre chose. Et donc, pendant que vous êtes en train de pleurer pour les routes, quand on pousse très loin, on se rend compte que même celui qui est venu pour mettre la route là, peut-être qu'il était bien intentionné quelque part, mais il n'a pas les moyens parce que c'est pas lui qui gère les ressources qui sont centralisées. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on demande soit une décentralisation sérieuse, soit une fédération de toutes les pour que toutes les régions, tous les États fédérés puissent s'auto-développer sans en avoir à attendre toujours de l'administration centrale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce que je veux dire pour finir, c'est que Nalova Lyonga peut, pour exister aussi, ou bien pour paraître au cours d'une sortie comme celle-là,
fait des propos, je pourrais dire, assez provocateurs, mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut attendre de là? Siaka Choune, le temps et l'objet de la dénonciation de Nalova ne sont-ils pas la preuve que la parole est libérée dans le gouvernement, un gouvernement connu pour sa réserve? En général, les ministres sont solidaires du travail de leurs collègues. Alors, il y a quelques années seulement, cela ne pouvait pas se voir. On rappelle qu'avant Nalova, il y a eu la dénonciation du DGSN, Monsieur Mbargangele. Il y a eu celle d'Atangandi, dans le Grand Nord. Que se passe-t-il finalement dans le gouvernement? You know, it is a government of freedom of speech, as instituted by the head of state. You know, before we could not sit in a panel like this, permit me analyze to the end, we could not sit in a panel like this to even say all the things that we are saying here, but we have a liberal government, freedom of speech instituted by the head of state. You will bear with me that I will not